L'année 2025 est marquée par beaucoup de mouvements astrologiques, donc planétaires, beaucoup de planètes qui changent de signe, des planètes conséquentes, des planètes transpersonnelles. On a déjà eu la planète Pluton qui a changé de signe, qui est passée dans le signe du Verseau, et ça se sent. Je ne sais pas si vous voyez ce qui se passe au niveau mondial, les soulèvements, les mouvements. On va vers un changement de paradigme. Pluton, dans le signe des Verseaux, il vient bousculer les mentalités. C'est des mentalités qui sont devenues obsolètes et qui arrivent comme ça à terme. Donc ça vient secouer sur le plan des consciences, sur le plan de la morale et de l'immoralité. Donc ça vient bousculer tout ce qui va être la façon de penser. On le voit donc déjà, les effets plutoniens dans le signe du Verseau. La dernière fois que Pluton était dans le signe du Verseau, c'était dans la période de la Révolution française, où on change justement d'air, on change de paradigme. Donc ça se sent. Et ça va être renforcé par des mouvements planétaires conséquents comme Neptune, qui est actuellement dans le signe des Poissons et qui va changer, qui va entrer dans le signe des Béliers. Elle va entrer le 30 mars dans le signe des Béliers. Pluton, pour revenir sur le nombre d'années, Pluton, c'est 18 ans. Donc, elle va être dans le signe des Verseaux durant 18 ans jusqu'en 2042. Et Neptune, c'est environ 14 ans par signe. Là, Neptune, elle va y être jusqu'en 14, ça fait 2039. Donc c'est des planètes, quand elles entrent dans un signe, elles font bouger les consciences. Ça vient bousculer toujours au niveau individuel, parce que pour moi, ça passe par l'individu. L'individu fait évoluer les consciences. Neptune, qui est dans le signe des Béliers, c'est intéressant parce que Neptune, on va dire qu'elle n'est pas forcément favorable dans le signe des Béliers parce que c'est pas, on va dire, son élément. Il y a des éléments qui vont très bien ensemble. Neptune, elle est très bien dans le signe des Poissons. Là, dans le signe du Bélier, non pas qu'elle ne soit pas bien, mais ça va demander une certaine force. Parce que Neptune, elle peut autant être dans une énergie de réceptivité, être complètement absorbée par l'énergie. C'est pour ça que Neptune en Poisson, c'est c'est le collectif, c'est l'inconscient, c'est la conscience, c'est on est le tout. Et on a eu durant ces 14 années, depuis à peu près 2010 où Neptune est entré, j'ai pas la date exacte, hein, Neptune est entré dans le signe des Poissons, on a comme ça ce mouvement de se relier au divin, de se relier à l'esprit, de se relier à l'unité. Et l'unité, c'est le tout. Vous voyez, Neptune en Poisson, c'est ça. Là, Neptune en Bélier, on change complètement. On va vers quelque chose qui, soit c'est l'idéalisme et c'est l'expansion individuelle, parce que Bélier, c'est énormément lié au principe de l'individu, principe du masculin aussi. Expansion de conscience, des transcendances individuelles, mais aussi un côté qui peut être dans prendre des vessies pour des lanternes, c'est-à-dire être dans presque le gouroutisme, se laisser illusionner par des idées, des idéologies qui peuvent être un petit peu trop fantasques et moins rationnelles. Mais c'est sans compter sur Saturne qui va accompagner ce mouvement. Et Saturne, il vient remettre les pendules à l'heure. C'est pour ça que là, par exemple, Saturne en Poisson, qui est actuellement aussi en Poisson, vient recadrer, vient recanaliser les personnes qui sont comme ça dans une fascination de Neptune en Poisson, qui vient parler du tout, qui vient parler des plans divins, un état un peu fascinatoire. C'est ça en fait Neptune en Poisson. Et Saturne qui arrive, et on va recadrer les choses. On va revenir à un petit peu plus de terre à terre. On va apprendre des leçons. Il y a une certaine rigueur. C'est oui, ouvre-toi, mais comment tu vas t'ouvrir? On va apprendre, on va étudier, on va initier un mouvement. Et Saturne en Bélier, eh bien c'est ça. Elle va apporter un petit peu de contenance. Saturne en Bélier, elle va apporter, c'est agir, oui,
mais avec prudence. C'est-à-dire on mesure, c'est avec respect, avec sérieux. C'est pas l'emportement. Donc on va accompagner le début du mouvement de Neptune en Poisson avec Saturne en Bélier qui va être très bienvenu par rapport à toutes ces énergies très puissantes qui vont être, je vous dis, il y a beaucoup d'effervescence sur l'année 2025. C'est une année qui est dans une mutation très profonde, avec beaucoup d'éveil de conscience, des réveils comme ça soudains, des grandes prises de conscience. Je vous dis, c'est des changements de paradigme, c'est des changements d'état d'esprit. On a l'énergie qui est mise en exergue, c'est l'énergie de feu et énergie d'air. Ça veut dire qu'on a ces énergies qui vont être l'air et le feu ensemble. Ça peut être un brasier, vous voyez. Mais quand c'est bien maîtrisé et bien canalisé, ça donne lieu à vraiment des changements et des mutations profondes, des éveils et ce que j'appelle aussi la révélescence de l'être. On va avoir aussi Uranus qui va entrer dans le signe des Gémeaux, c'est au mois de juillet. Là aussi, Uranus, c'est 7 ans. Uranus agit beaucoup avec les âges de la vie. 7 ans, l'âge de raison, où on commence à changer. 14 ans, l'adolescence. 21 ans, l'âge adulte. Vous voyez, on a comme ça, Uranus vient nous donner les révolutions. Ce qu'on doit, Uranus vient beaucoup dans le changement qui s'impose dans le rythme de la vie. Et il peut être très marquant ici, cet Uranus. Et regardez aussi par rapport à votre âge, au niveau du cycle d'Uranus, parce que c'est, je vous dis, c'est 7 ans. Et Uranus en Gémeaux, là, Uranus était en Taureau, une énergie assez rude. On passe d'une énergie de terre, avec Pluton en Capricorne, avec beaucoup d'énergie d'eau aussi, puisqu'on avait Neptune en Poisson, Saturne en Poisson, où on change complètement, on passe dans des énergies d'eau et de feu. Donc forcément, ça vient chahuter. Uranus dans le signe des Gémeaux, c'est un Uranus qui est très visionnaire, qui est très connecté. C'est les esprits libres. Ça va très vite. On est aussi dans l'ère de la communication et de l'échange avec, en fait, tout ce qui se passe au niveau de l'intelligence artificielle, où on communique. On a une information aujourd'hui très rapidement. Et ça, c'est, on va dire, avec les choses matérielles. Mais pour l'être incarné, pour l'être humain, ça peut être justement d'autres formes de connexion. C'est on ouvre les esprits. Euh, c'est c'est tout d'un coup connecté à un autre plan de conscience ou connecté à une part de soi où on n'avait pas de clairvoyance. C'est des nouvelles idées, c'est des nouveaux moyens de communication et d'échange. Et quand je dis nouveaux moyens de communication et d'échange, c'est pas forcément ce qui existe déjà sur nos moyens de télécommunication, mais ça peut être beaucoup lié aussi à tout ce qui va être télépathique, tout ce qui est très intuitif parce que Uranus en Gémeaux nous parle de ça, de tout ce qui va être très intuitif, la connexion à, à des idées qui sont comme en dehors de ce qui existe. Donc on a vraiment des idées révolutionnaires pour cette année 2025 et pour tout ce qui va suivre, parce que c'est pas que juste cette année 2025, c'est très marquant parce qu'on va entrer comme ça dans ce cycle. C'est pour ça que la fin de l'année 2024 peut être assez rude. C'est là, c'est comme les derniers mouvements, ça peut être dur, on peut être dans le dur. C'est le changement profond demande eh bien, des passages qui se font dans, comme s'il y avait quelque chose qui devenait étriqué, où on doit se dépouiller, mais qu'est-ce que c'est dur, parce qu'on est dans la terre, on est dans l'eau, donc ça demande au niveau émotionnel, ça coûte au niveau on va dire sur le plan physique, sur le plan de la matière, sur le plan de tout ce qui va être la propriété, l'appropriation, les possessions. Uranus en taureau, qui est encore en taureau, nous parle de ça, de tout ce qui peut parler d'attache, d'attachement et ce qu'on doit revoir et revisiter. Donc, on peut comme ça être fin d'année 2024 dans quelque chose qui, on n'est pas encore dans le nouvel élan et pourtant ça pousse, vous voyez? C'est vraiment comme un accouchement en fait, hein. C'est le travail, vous voyez? Là, on est dans le travail. On est dans le travail qui fait que ça va se mettre au monde, mais il se peut que pour l'instant, c'est à l'état de, vous voyez, c'est l'entre-deux. Donc c'est une période qui peut être un petit peu comme ça, rude, mais
quand, on sait mettre du sens, parce que c'est là où justement Saturne en Poisson, par exemple, vient nous dire, eh bien, ce que tu ressens, ce que tu perçois, ce qui peut être rude et cetera, apporte du sens. Le Saturne en Poisson, c'est un petit peu le psychanalyste qui dit, or mets du sens sur ce que tu es en train de percevoir et de ressentir pour que tu puisses, être beaucoup plus concis, être beaucoup plus, clair, parce que parfois Neptune en Poisson, c'est le brouillard absolu parce que ça vient complètement noyer. Mais heureusement qu'il y a Saturne. Il n'y a pas que Saturne, il y a beaucoup d'autres planètes qui, en ce moment, viennent beaucoup travailler sur l'introspection. On a en ce moment, c'est Jupiter qui est dans le signe des Gémeaux, qui est rétrograde. Et Jupiter en Gémeaux qui est rétrograde, c'est la réflexion. C'est ce qui se réfléchit à l'extérieur et à l'intérieur et comment on va analyser tout ça. Donc il y a beaucoup d'introspection, on peut être comme ça sur cette fin d'année et puis début d'année, même si ça va aller très vite, mais vraiment. Où on a ce temps un petit peu de latence pour aller vraiment chercher comme l'information qui va nous permettre de pouvoir avancer, de pouvoir évoluer. Et c'est des moments clés, c'est vraiment des clés. Et ça va beaucoup bouger à partir du mois de mars 2025 parce que là, on va entrer, Neptune va entrer dans le signe du Bélier. Et je regarde Saturne, c'est au mois de mai, j'ai dit Uranus au mois de juillet. On a aussi en début d'année, je crois que c'est le 12 janvier, les nœuds lunaires qui changent. Les nœuds lunaires qui passent dans les signes, dans le signe nœud nord en Poisson et nœud sud en Vierge. C'est un des aspects pour moi qui est assez intéressant à travailler parce que il nous parle du nœud sud en Vierge qui nous dit c'est la méthode, voyez, c'est la méthodologie, c'est la méthode, c'est le côté très pratique, analytique, très terrien. On est dans des signes mutables. Les signes mutables, pour moi, c'est des signes yin-yang, c'est des signes qui justement nous permettent des vraies transformations. Mais dans ces aspects-là, ça peut être justement difficile parce qu'on a le côté vierge qui veut tout rationaliser, qui a besoin de comptabiliser, qui a besoin que ce soit clair, que ce soit, vous voyez, on n'est pas du tout, c'est mercurien, le signe de la Vierge, mais c'est pas le même Mercure quand dans le signe des Gémeaux. Parce que le signe de la Vierge, qui est régi par le principe mercurien, il vient comme apporter justement quelque chose qui est dans le mental pragmatique. On est dans le pragmatisme, très juste, mais qui peut justement, à un moment donné, devenir trop enfermant par trop de méthodes, par trop de... c'est ça peut être beaucoup les enseignants, les vierges, les nœuds lunaires, sud en vierge comme des anciens enseignants, des anciens, maîtres à penser qui ont donné comme ça des méthodes, mais qui peuvent à un moment donné être étranglés parce que ça forge des croyances. Le nœud nord en Poisson, eh bien, en fait, c'est, soit soit le tout, absorbe, ressent, c'est vraiment l'essence d'être. C'est, c'est l'intuition. Il y a pas de rationnel. Le côté rationnel, dans le nœud nord en Poisson, c'est non. Va vers quelque chose qui va, t'inspirer, qui va faire que, tu vas être poussé par un élan de, quelque chose qui est, abstrait, qui n'est pas concret comme le signe de la Vierge, mais qui est essentiel à ton être. Et c'est ça, les nœuds nord, en Poisson. C'est ce vers quoi ils doivent se diriger. C'est, le côté, théorique, pragmatique, ne doit pas desservir le côté qui doit, absorber en fait l'énergie, qui doit, transcender aussi parce que le nœud nord, il est, en Poisson, c'est beaucoup, la transcendance. C'est aller vers quelque chose qui, n'est plus dans les, stigmates du passé, qui peut être dans le mental un peu trop enfermant, mais dans quelque chose qui ouvre complètement à l'essence d'être. Donc intéressant parce que, justement, on va avoir Neptune qui va croiser, le chemin du nœud nord, en Poisson.
juste à quelques degrés, les fins de degrés. Et là, on va avoir aussi beaucoup, justement, d'énergie très puissante à ce niveau-là, sur les ouvertures de conscience, sur des, hem, comme des messages, mais pas des messages, hein, on va dire, précis, mais comme vous voyez, comme ressentir une énergie. Pour, étayer mon propos, ressentir une énergie, c'est exemple, vous rencontrez quelqu'un, même des fois sans mot dire, eh bien, vous allez ressentir quelque chose. Eh bien, en fait, c'est ça. C'est là, c'est décuplé. Vous voyez, quand on peut rencontrer quelqu'un, c'est il y a quelque chose qui se passe. On n'a pas les mots parce que ça se passe au niveau, énergétique, ça se passe au niveau de la vibration et on ne peut pas, savoir. C'est le chemin qui va nous dessiner, c'est le chemin qui va nous dire. C'est ça le nœud nord en poisson et on peut avoir comme ça beaucoup de déclics sur cette année 2025 qui vont être très accentués. Hem, Globalement, c'est, ça, cette année 2025 et ça va, on va dire, être profitable à qui? À tout le monde, bien évidemment, parce qu'on est sur des planètes transpersonnelles. Les planètes transpersonnelles, donc Pluton, on a Neptune, on a Uranus. C'est des mouvements collectifs. Ça passe toujours par l'individu. Mais c'est des mouvements, c'est la collectivité. Donc ça sert à tous, mais c'est vrai qu'il va y avoir. Je ne vais pas parler de signes solaires, mais il faut regarder en fait au niveau de votre carte, de votre charte natale, à quels endroits, si vous avez, exemple, beaucoup d'éléments feu dans votre carte, si vous avez un stellium, c'est un amas planétaire à un endroit, en dehors, exemple, de votre signe solaire, si vous avez un amas planétaire dans, exemple, le signe des Verseaux, ou un signe d'air, un signe de feu, là où il va y avoir, on va dire, des catalyseurs. Alors là, oui, mais il ne faut pas s'arrêter au signe solaire à mon sens. Ça peut être Vénus qui peut être, votre Vénus, ça va être dans, eh bien, le rapport, à votre sensibilité, votre rapport, au corps, votre rapport, tout dépend dans quel, signe est votre Vénus. Le rapport relationnel, si c'est Mercure, ça va être par exemple, si c'est, dans le signe des Gémeaux, que vous avez votre Mercure qui va être accentué par Uranus. À ce moment-là, là, il peut y avoir justement, un vecteur, un catalyseur, je dirais plus un catalyseur, qui va vous permettre, eh bien, d'ouvrir à une nouvelle communication, à de nouveaux échanges. Mais tout dépend après avec quels aspects, c'est-à-dire peut-être qu'il y aura des choses qui seront en travail et cetera. Mais d'une manière globale et générale, c'est vrai que par rapport, aux signes de feu, parce qu'on aura beaucoup, les signes de feu qui vont être très marqués, le Bélier, le Sagittaire, Lion, je pense un peu moins Lion, hem, quoique je dis ça, mais en même temps, on va avoir Mars qui va être important jusqu'en c'était au mois de juin, je crois, qui va être important, sur, la moitié de l'année, qui a un passage comme ça entre le Cancer et le signe du Lion qui va être très, très important, où il va y avoir pas mal d'opposition avec en face Pluton, donc intéressant aussi. Donc oui, le signe du Lion, aussi, oui. Les signes d'air, c'est de l'évidence parce que, on va avoir des gros marqueurs, peut-être un petit peu moins la Balance, mais encore une fois, comme je vous dis, c'est, vraiment par rapport, à votre carte natale et aux aspects que, vous avez, avec, les différentes planètes qui vont se situer. C'est pas parce que vous n'avez pas exemple, si vous n'avez pas de planète dans le signe du Verseau alors que Pluton, y est, c'est pas parce que vous avez pas de planète que c'est inactif et que c'est vide. Pas du tout, parce qu'en fait, vous avez des interactions, en face, vous avez du mouvement. C'est entre guillemets «jamais vide». C'est comme les nœuds lunaires, ou la lune noire qui sont des points fictifs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de réalité matérielle et pourtant ils ont, ils ont de l'information énergétique, c'est des vortex. Donc on a comme ça justement comme des vortex en fonction de votre, carte natale et en fonction justement de, la position de la carte actuelle. Donc ça peut être intéressant, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires si, vous aimeriez que je fasse une session en privé pour, voir un petit peu d'une manière générale, hein, succincte, parce que, si on prend vraiment on fait vraiment un thème sur l'année, il y a des experts qui font ça et qui sont, c'est vraiment leur métier et ça prend beaucoup de temps.
mais on va dire les grandes lignes et les grandes influences, les marqueurs de, cette année 2025, en quoi vous allez être, on va dire, portés, là où, il va y avoir, du mouvement, là où vous allez devoir peut-être, quitter quelque chose ou travailler quelque chose. Dites-moi si ça vous intéresse que je fasse une session en privé, bien évidemment, et je verrai en fonction de vos réponses. Ce serait sur le mois de janvier. Hem, on a, donc sur cette année 2025, ça va être une année, pour moi qui est clé, qui est porteuse de changement, qui est, ça y est, en fait, il y a une réelle mutation, il y a une réelle évolution. Pour certains, ça va être des évidences absolues, ça y est, en fait, il y a de la libération. Pour d'autres, c'est, on rentre dans quelque chose qui va demander d'aller chercher, de l'information, d'aller chercher, au fond de soi. Il peut y avoir, comme ça, besoin de, travailler parce que, je vous dis, le Neptune, qui rentre dans le signe des Béliers, c'est un signe qui est très, porté sur l'individu, sur le principe d'individuation, mais aussi très sur le masculin. Donc on peut avoir comme ça des énergies très fortes au niveau du masculin avec, la volonté d'agir, mais dans quelle voie, dans quel sens? Avec des prises de conscience, avec, je vous dis, on a des changements de paradigme, mais vraiment très puissants et très profonds, et qui vont comme ça, se mettre en place et pour certaines personnes, je vous dis, ça peut être, assez difficile parce que ça va demander et bien, chacun, en fonction toujours du chemin d'évolution, peut être poussé dans sa façon de penser, dans sa façon d'agir. C'est, là, si une personne n'agit pas, on va dire, en fonction de, ce qu'elle doit, hem, être, ce qu'elle a besoin de faire évoluer, à ce moment-là, oui, ça peut être, on va dire difficile parce que les épreuves sont porteuses d'éveil. C'est, quand on est, dans une épreuve, c'est pas forcément évident, c'est pas, agréable, mais en même temps, c'est parce qu'il y a une part qui a besoin justement d'être éveillée et mmh, une part ancienne qui a besoin d'être dépouillée, d'être déshabillée de ses anciens apparats. Je m'arrête là, les amis, prenez soin de vous, je vous dis à très bientôt. Bye bye.